Bonjour tout le monde, sans plus tarder, je passe la parole à Patrick Manning et Fossi Ibrahim. Il y a un petit problème de son qui est parti. C'est juste pour vous montrer en fait que le risque zéro n'existe pas. Donc, on va dire un point qu'on prend toujours dans notre qu'on l'intègre dans notre façon de faire. Et l'objectif est de savoir comment commencer à travailler en tenant compte de ces différentes problématiques auxquelles nous faisons part. Donc, nous allons commencer déjà par vous présenter les métiers que nous observons au sein de la DERAP. La DERAP, en fait, c'est l'entité de risque, de l'audit et de la performance. En fait, ces métiers, il y en a à peu près 6 métiers qui sont présentés dans cette division. Généralement, c'est une division qui ressemble un peu à la majorité des métiers de la gestion des risques au sein d'Orange Cameroun, sachant qu'effectivement, il y a d'autres métiers encore bien spécifiques qui sont regroupés dans d'autres directions. Pour ceux qui ont eu à se connecter directement sur ce matin sur les différents webinaires, donc on peut effectivement voir dans la présentation qui a été faite par mes collègues sur les métiers qui intègrent aussi les problématiques de gestion des risques. Sachant que pour la gestion des risques, comme on a toujours coutume de dire, c'est que tout collaborateur au sein de l'organisation Orange Cameroun a un rôle essentiel dans la gestion des risques dans l'entité. Donc, en fait, les principales missions que nous avons sont généralement regroupées autour de 3 missions. D'une part, assurer une gestion efficace des risques. C'est participer à assurer l'amélioration de toutes nos façons de faire dans la maison pour essayer d'atteindre nos objectifs de performance, essayer de réduire nos différents écueils impondérables dans nos façons de faire pour atteindre notre profitabilité. Et c'est de mettre en place et suivre tous les dispositifs d'éthique et de conformité globale. Il faut savoir effectivement que Orange fait partie d'un groupe international auquel on est soumis à suivre toutes les façons de faire concernant les risques qui se rattachent soit au blanchiment d'argent ou au terrorisme, ainsi de suite. Il y a énormément de points sur lesquels nous sommes confrontés, point de vue international, qui ont aussi des répercussions dans notre façon de faire et nous devons les intégrer dans l'exercice de notre activité. Donc, les métiers qui sont regroupés au sein de notre division, on a donc l'audit interne, on a les métiers de l'investigation, on a les métiers du contrôle interne, on a le risk management, on a de l'éthique de la conformité et on a les métiers de qualité et processus. Il faut savoir en fait que c'est dans cette entité l'intérêt, c'est de pouvoir regrouper une bonne partie des différents métiers et de différentes formations. C'est un métier qui demande surtout avoir des prérequis très importants qui peuvent être rattachés avec de la formation, mais sachant qu'il n'y a pas de formation, on va dire, très spécifique pour exercer les métiers que je vais vous présenter. Toute personne avec différentes formations, différents parcours académiques peut prétendre exercer les différents métiers qui portent sur la gestion des risques. Le plus important, en fait, pour une personne qui est vraiment, on va dire, aware et a toute cette appétence pour ces métiers du risque, c'est surtout un bon sens de l'écoute, c'est avoir un bon esprit d'analyse, un bon esprit de thèse, c'est être assez créatif et innovant,
c'est être dans une situation pouvoir tout le temps être à portée des solutions, être dans une force de proposition dans les autres façons de faire, une autre façon de voir ou de pouvoir conduire certaines activités. Un des atouts aussi qui est assez important, c'est avoir un bon sens moral, d'avoir un goût pour la rigueur, de savoir respecter les règles et les normes et de savoir les faire respecter. Et un atout tout aussi important, et n'est pas des moindres, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que on exerce au sein de cette division des métiers auxquels on a accès à énormément d'informations qui concernent la maison, des informations qui sont aussi bien stratégiques que opérationnelles. Donc, quand je dis informations stratégiques, c'est des informations qui, si elles sont laissées à la portée de main de tout le monde, peut avoir un impact sur la profitabilité de l'entreprise, sur sa réputation, sur les transmissions des données, d'informations, que ce soit personnelles, clients ou internes, et être une personne qui vraiment a ce sens pour la confidentialité est assez importante. Si on passe sur le slide suivant pour vous présenter en fait les métiers à peu près dans une situation plus ou moins globale, on va avoir 3 regroupements. On a un premier groupe de métiers qui portent sur des métiers qui demandent à avoir une certaine indépendance dans leur façon de faire. C'est-à-dire qu'on va leur demander de venir donner leur position, leur opinion, leur objectivité sur la façon dont les collègues en interne exercent leur activité pour être sûr qu'ils maîtrisent les travaux en eux-mêmes. Généralement, quand on parle du risque, c'est quand même assez intéressant, au lieu d'aller directement dans la gestion des risques. Le risque, en fait, c'est quoi le risque? Parce que c'est d'abord ça qu'il faudrait peut-être déjà commencer à poser comme base. En fait, le risque, c'est toute chose, en fait, tout événement qui peut nous permettre, ou bien qui peut nous conduire à ne pas pouvoir réaliser les différents objectifs qu'on se fixe, des objectifs qui portent notamment sur la performance de l'entreprise, qui portent sur la rentabilité de l'entreprise, qui portent sur son organisation dans sa globalité, et qui peuvent venir nous conduire à avoir énormément de pertes. Derrière, ça demande aussi à tenir compte de l'impact de l'environnement, de l'impact aussi des règles, de la réglementation dans le pays dans lequel nous vivons. Nous devons tenir compte d'un ensemble de ces points, de ces règles pour pouvoir exercer notre activité. Et le plus tôt on est conscient des problèmes auxquels on peut faire face, le mieux c'est de pouvoir les analyser et de voir exactement comment on peut mener notre activité en tenant compte de cette donnée. Donc, ça peut être un événement, il peut être un événement dont on se dit qu'il pourrait survenir, ou ça peut être effectivement un événement qui s'est déjà créé, qui est déjà là, comme on dit, qui s'est réalisé, et que parce qu'il s'est réalisé, ça peut avoir un impact dans notre performance. Mais derrière, cette analyse des risques demande aussi à se poser la question de savoir si ce problème se pose, ça peut aussi être une très très bonne opportunité pour nous, une autre opportunité de savoir faire les choses autrement pour arriver à pouvoir être toujours aussi performant. Donc, les métiers, dans ce groupe de métiers qui portent surtout sur les valeurs d'indépendance, on a 2 métiers importants, le métier de l'audit interne et le métier de l'investigation. Le métier de d'audit interne, c'est vraiment la personne qui vient, qui prend avec tout le recul, avec toutes les informations dont elle dispose, vient faire des missions pour effectivement se donner l'assurance au management que les collègues font leurs travaux en tenant compte de la maîtrise ou en étant suffisamment alertés dans la prise en compte de la gestion
des problèmes, des risques dans leur façon de faire. Et derrière, de pouvoir apporter des conseils pour pouvoir les améliorer et qui permettraient effectivement à l'entreprise d'avoir encore plus de rentabilité. Ça, c'est vraiment dans toute une analyse des activités de l'entreprise. Ça peut être de bout en bout. Si vous avez eu à discuter à être sur le webinaire avec mes collègues en amont, c'est par exemple une analyse du réseau de la distribution, c'est être sûr effectivement quand on travaille avec les partenaires, on soit sûr que nos partenaires appliquent les règles ou les clauses telles qu'on s'est arrêté en France par rapport à nos contrats et dans la façon dont on attend à ce qu'ils puissent réaliser les opérations, que ce soit bien réalisé par rapport à ce qu'on attend d'eux. L'auditeur interne est là pour effectivement vérifier que c'est fait dans les attentes et que derrière, c'est une autre façon de pouvoir réaliser ces opérations, mais qu'il soit là pour pouvoir les proposer de manière à ce que en les mettant en place, mais qu'on ne soit pas énormément exposé à des problèmes qui pourraient amener à détériorer la façon de faire ou avoir un impact sur notre rentabilité. Ça, un auditeur interne doit avoir cette objectivité, c'est vraiment de dire que oui, être assez, on va dire, clair, bien précis sur ses recommandations, se dire que oui, avec l'ensemble des différentes règles dont j'ai connaissance, les règles que ce soit en interne, les dispositifs juridiques, les dispositifs réglementaires, en faisant ça, on peut effectivement arriver à atteindre les objectifs. Ou si on ne résout pas tel problème, on peut être amené à être confronté à tel ou tel problème qui derrière peut avoir des impacts aussi bien sur l'image de l'entreprise, sur sa réputation, que sur sa rentabilité financière en elle-même. Et le pôle de l'investigation, ça c'est ce pôle, lui, c'est le pôle qui vient effectivement vérifier que l'entreprise met en place, surtout les différents collaborateurs en interne et les partenaires avec lesquels elle travaille, ont bien mis en place certains process, des façons de faire qui permettraient de pouvoir éviter les fraudes ou derrière qui pourraient engendrer ce qu'on entend généralement par les collisions internes, c'est-à-dire que qu'on fasse plutôt, on exerce son activité dans le but, en fait, non pas de faire profiter l'entreprise pour qu'elle puisse améliorer sa performance, mais généralement qui sont plus tournés vers un intérêt personnel. Donc cela, c'est ce pôle est véritablement là pour, une fois qu'il est alerté, d'aller vérifier si on ne fait pas face à des quelconques actes malveillants qui viendraient à ce que l'entreprise ne puisse pas réaliser véritablement ce qui est attendu ou quand les personnes sont en train de travailler dans une façon contraire aux règles qui sont établies en interne. Et ça, effectivement, cette personne, on va dire, cet investisseur, les personnes qui sont les enquêteurs doivent être suffisamment indépendants. Et là, tout l'intérêt d'avoir ce critère de confidentialité de l'information, de savoir faire son travail en toute clarté, en toute indépendance, vraiment pour pouvoir être à même de dire que on fait face à tel problème, voilà comment on les corrige, voilà effectivement les responsabilités qui se dégagent en mettant en place ces questions. Oui, vous pouvez poser les questions en même temps, s'il vous plaît, ce serait intéressant, ça permettrait d'avoir un échange interactif. Merci. Donc, à côté de ces deux métiers d'indépendance, on a d'autres métiers qui sont sur le contrôle interne. Donc, les métiers de contrôleur interne, en fait, ce sont ces personnes, le pôle de contrôle interne qui est là pour vraiment accompagner les collègues à pouvoir mettre en place toutes les mesures, tous les dispositifs pour être sûr qu'on réalise les tâches, les opérations au quotidien dans le cadre de la conformité, dans les différentes règles les règles qui sont établies. C'est être sûr effectivement que en mettant ces différentes
ces différentes règles, en respectant cette façon de faire, au moins on est sûr qu'on va pas être exposé soit à des sanctions financières derrière ou à on va dire énormément de plaintes, de réclamations, que ce soit, ça peut être soit des réclamations de clients ou de nos différents partenaires qui pourraient faire à ce que l'entreprise soit systématiquement entachée de différents problèmes auxquels elle serait amenée à résoudre. Alors, excusez-moi, j'aurais aimé participer au webinaire, mais apparemment la connexion est très instable. Essayez, s'il vous plaît, peut-être de vous reconnecter à nouveau. Ça devrait pouvoir être, vous allez pouvoir vous connecter à nouveau, s'il vous plaît. Donc, sur le point concernant le risk management. Alors, ça, c'est une position qui est assez intéressante parce que c'est cette position, en fait, qui est centrale, qui a pour rôle de voir si l'entreprise, dans sa façon de travailler, sa façon de mettre en place des actions pour atteindre ses objectifs opérationnels, hein, donc pour ses objectifs de performance et de rentabilité, ben en fait, le fait dans le respect des règles, dans le respect des process en interne, et que en les mettant en place, elle soit sûre qu'elle va pouvoir atteindre son objectif ou pas. Et là, c'est sur la base de ces différents risques, elle va pouvoir se dire, mais est-ce que si j'en vais, par exemple, je dis un cas simple, que j'ai besoin de pouvoir lancer un produit, mais est-ce que en laissant ce produit-là, est-ce que véritablement derrière je vais pas faire face à tel ou tel problème ou telle difficulté? Si effectivement je vais être en face à ces difficultés, qu'est-ce que je dois mettre en place en interne pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels je pourrais faire face? C'est se dire, est-ce que je vais pouvoir le faire moi directement ou je vais voir peut-être m'allier avec un service extérieur pour pouvoir résoudre ce problème, et ainsi de suite. Bref, c'est vraiment des analyses assez poussées pour être sûr, effectivement, qu'en voulant s'engager en lançant un produit ou en faisant une opération, mais qu'on soit sûr que on soit déjà alerté sur les problèmes auxquels nous allons faire face et se dire que bon, il ne faut pas oublier quand même que faut savoir prendre des risques. Mais en sachant prendre des risques, c'est savoir se dire que oui, go, on y va, on fonce. Mais en se disant que oui, go, on y va, on fonce, le plus tôt on a connaissance des problèmes auxquels on pourrait faire face, le mieux on sait, parce qu'on peut se dire qu'on va être assez préparé, on a déjà l'information sur les problèmes auxquels qu'on va rencontrer et de savoir comment est-ce qu'on pourrait les résoudre en mettant des actions bien précises. Le risk manager, c'est son rôle de voir exactement comment analyser ces risques-là, comment faire face à ces risques-là, et de voir avec les autres directions en interne comment est-ce qu'on peut les accompagner surtout à atteindre nos objectifs en tenant compte de ces risques. Les deux pôles qui sont au niveau de la division, c'est l'amélioration des processus. Alors, qualité processus, c'est vraiment le pôle où on va dire, sachant que on est dans un monde qui est très très dynamique, hein, et comme vous le savez, le monde de la télécommunication est un monde qui évolue énormément avec les différentes technologies, avec les différents usages de nos clients, et de savoir que dans la façon dont on offre les services à nos clients, mais qu'on le fait dans une façon qui permettrait de pouvoir le résoudre en répondant véritablement à leurs attentes. Donc, ça demande à avoir cette capacité d'être très suffisamment agile, de se mettre en position de révision continue, de façon de faire, de façon de présenter les différents services, la façon donc, que ce soit en interne pour travailler entre les différentes directions et que ce soit aussi en externe, pour savoir répondre aussi bien aux demandes et aux besoins de nos clients, quand je dis par client, je parle de nos abonnés, et aussi bien avec les partenaires avec lesquels on travaille pour offrir les services que vous connaissez. Et le dernier pôle, c'est le pôle éthique et conformité. Donc,
Dans ce pôle, c'est ce pôle qui est là déjà pour, au niveau des règles et règles juridiques et réglementaires de notre métier, hein, d'être sûr effectivement que on fait les actions, qu'on mène notre activité en tenant compte des attentes du pays dans lequel on travaille, en tenant compte des exigences internationales, d'une part, et d'autre part, c'est aussi de le faire souvent une façon éthique. La façon éthique pour nous, c'est travailler sur certaines valeurs, les valeurs auxquelles Orange s'appuie beaucoup, et se dire que oui, ne pas se laisser prendre à la corruption, ne pas être favorable à les pratiques de fraude. C'est des exemples parmi tant d'autres. Et ce pôle-là est vraiment là pour être donné, sensibiliser régulièrement nos différents collègues en interne et nos partenaires sur cette notion de culture éthique. Alors, je vois, avant que je passe la parole à mon collègue Ibrahim, qui va vous entretenir sur les autres sujets, je vois une question s'il y a un profil académique pour être auditeur. Alors, un profil académique pour être auditeur, je dirais, moi, je crois pas qu'il y ait un profil type. Tout profil académique, toute personne qui peut avoir un profil académique et qui a cette sensibilité d'avoir le goût au métier de gestion des risques, au métier d'audit, peut effectivement exercer ce métier. Moi, de mon expérience et de mon parcours professionnel que j'ai jusqu'à présent, j'ai vu des auditeurs qui avaient des profils de juristes, des profils de polytechniciens, de profils d'ingénieurs en telco, bref, des profils suffisamment divers et variés. L'intérêt, en fait, d'avoir une équipe qui a tous ces parcours multidisciplinaires, c'est de pouvoir véritablement échanger ensemble, d'être enrichissant, d'avoir d'autres façons de voir, d'autres façons de faire, une autre approche pour pouvoir être à même de pouvoir résoudre un problème ou une difficulté ou d'être une force de proposition assez intéressante. Un auditeur, pour moi, un auditeur bien une personne qui va exercer, qui peut être un contrôleur interne ou va travailler dans le management des risques, c'est une personne qui doit être suffisamment en éveil. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'elle doit être toujours très, très curieuse, très, très à l'écoute des personnes, aller tout le temps chercher discuter avec les gens, voir exactement comment est-ce qu'on peut faire les choses, savoir exactement comment ça peut se faire ailleurs, pour se dire que oui, je peux m'appuyer sur cette façon de faire pour se dire que je l'apporte dans mon entreprise, voir comment je peux l'adapter et voir si elle va répondre aussi à notre façon de faire en tenant compte de la culture d'entreprise de Orange Cameroun. Pourquoi le métier du contrôleur interne apporte toujours des ennuis ou des ennemis dans une entreprise? Alors, Monsieur Longuet, ça dépend de quel côté on se place. Je suis pas sûr qu'on apporte les différents ennuis. Je dirais plutôt que on a souvent l'impression qu'on apporte des ennuis parce qu'on vient poser des questions. Les personnes qui sont dans le contrôle interne ont toujours besoin, parce qu'ils sont suffisamment curieux, parce qu'ils ont envie de savoir exactement comment ça se passe. Donc, à force de poser beaucoup de questions, ils se disent que celui-là, il est en train de me déranger. Peut-être. Mais il est plutôt là dans le sens où il a envie de bien comprendre comment est-ce que est en train de faire ses travaux au quotidien. Et pour que, ensemble, on puisse véritablement trouver comment est-ce qu'on pourrait améliorer la façon de faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de pôle qualité et processus qui est là dans l'amélioration de processus. Mais en fait, pour pouvoir améliorer quelque chose, il faut bien que je savoir exactement comment on travaille dans ce pôle-là et échanger. Donc, en fait, l'ennui, c'est peut-être la phase, on va dire, cette phase d'échange régulière, continue, qui fait qu'on a l'impression effectivement qu'on dérange. Mais à la fin, quand je discute avec mes collègues
et on voit exactement ce qu'on apporte. C'est plutôt finalement une source un bol d'air des fois et une bonne valeur ajoutée dans la façon de faire qu'autre chose. Alors, comment faire pour obtenir les offres d'emploi émanant de votre service? Alors, il y a un portail, que Orange a mis en place, Taleo, qui donne les différentes ouvertures, offres et services qui sont faites au niveau d'Orange Cameroun. Les collègues de RH vont vous en parler tout à l'heure. Donc, mais en tout cas, n'hésitez pas au niveau de ce pôle à envoyer vos CV, parce que le plus intéressant aussi, c'est derrière d'avoir les différents profils, de voir exactement tout l'intérêt que vous avez pour ces différents métiers. Il faut savoir que le pôle, au niveau de la division, on est là aussi dans le cadre des stages et des stages académiques ou les stages professionnels que nous offrons. Bonjour à tous. Alors, je suis Ibrahim Foussi, je suis contrôleur général à Orange Cameroun. Comme Patrick l'a si bien dit, je crois que le thème du jour, c'était pourquoi est-il important d'évaluer le risque en entreprise. Mais avant d'y arriver, je voulais revenir sur un aspect qui me semble être important sur les qualités. En fonction de ces différentes responsabilités, ou bien de l'accomplissement de ces responsabilités, que le top management pourra atteindre l'objectif de l'entreprise. Donc, nous ne serons pas vraiment longs. Patrick a défini le risque tout à l'heure. Il a défini le risque comme étant l'occurrence d'un événement qui peut empêcher l'entreprise d'atteindre son objectif. Je l'ai dit tout à l'heure, nous n'allons pas faire dans la gestion profonde du risque. Tous ces métiers, l'audit interne, l'investigation, le contrôle interne, ainsi que le risk management, concourent à avoir un processus bien défini et un dispositif bien défini de gestion des risques au sein d'Orange Cameroun. Alors, l'évaluation des risques, justement, constitue l'un des principaux leviers de progrès dans l'entreprise. Parce que c'est cette évaluation qui permet de contribuer à l'amélioration de la performance. Donc, je vais revenir sur la présentation, parce que certainement, il y a des questions. Nous avons voulu vraiment cette présentation succincte pour revenir pour donner plus de temps aux questions. Patrick. Alors, vous pouvez bien poser vos questions, s'il vous plaît. On dit, est-ce qu'un auditeur ou contrôleur doit travailler en étroite collaboration avec la comptabilité ou tous les services, par exemple, chez Orange Cameroun? Je peux répondre. En fait, les deux doivent travailler de pair. Il faut savoir que le contrôle interne, c'est tout le monde qui travaille sur le contrôle interne. Un contrôleur interne, tout collaborateur ou toute personne qui travaille à Orange Cameroun a sa position, a pour rôle de s'assurer effectivement qu'elle met correctement les choses en place, suivant les règles et les procédures qui sont en interne pour que l'ensemble de l'entreprise puisse travailler. Donc, le contrôleur interne, même si quand même on pense d'avoir contrôleur interne, on a souvent tendance à se dire que c'est un seul service qui fait le travail. Certes, il y a ce service de contrôle interne avec les collaborateurs qui y travaillent, mais ceux-là sont en fait là pour accompagner, amener tous les autres collègues à pouvoir mettre en place ces dispositifs de manière à ce qu'ils puissent les utiliser au quotidien. Donc, l'auditeur interne est là pour effectivement s'assurer que les travaux qui sont faits par les personnes au quotidien, donc on va dire le collaborateur à son travail, à son poste de travail tous les jours, et le contrôleur interne, il amène à mettre en place les différents dispositifs, mais que tous ces dispositifs-là sont corrects, sont bien mis en place, sont respectés ou pas. Ça, c'est le rôle de l'auditeur interne. En fait, on va dire ceci.
on va avoir 3 couches dans la façon de respecter en fait le respect des règles. Il y a déjà le collègue à sa place qui le fait tel que c'est attendu et tel qu'on lui demande de pouvoir le faire et s'assure effectivement que c'est bien fait. Puis il y a le contrôleur interne qui va regarder effectivement que le collaborateur ou le collègue qui est à sa tâche quotidienne a tous les dispositifs, a tous les différents moyens pour pouvoir le faire et qui respecte bien ce qui est attendu de lui. Et après, il va avoir l'auditeur. L'auditeur, en fait, ne va pas uniquement s'appuyer sur le travail que va faire le contrôleur, mais sur aussi d'autres éléments prépondérants qui vont lui donner une vue d'ensemble sur une activité bien particulière, qui est faite par le collaborateur dans sa tâche quotidienne. En fait, on va essayer de dire de manière très simple, l'auditeur interne va venir auditer aussi bien le travail du contrôleur interne dans sa relation avec on va dire le collaborateur ou bien le salarié à son poste de travail, que le travail du salarié en lui-même. Donc l'auditeur a une vue un peu plus large que les travaux qui sont faits par le contrôleur. Quelle est la limite des informations clients d'un contrôleur général? A le droit une limite. Quelle est la limite des informations clients qu'un contrôleur général a le droit d'utiliser dans le cadre d'une investigation? Ça, c'est très bonne question. La limite. Donc c'est un soldat. Qui est donc soldat? C'est ça la question. Qui est soldat? L'auditeur? Je crois pas que on peut voir un auditeur comme soldat. L'auditeur n'est pas là véritablement pour soldat. L'auditeur est là pour être sûr, pour venir confirmer ou infirmer que les choses sont bien faites. Et rédaction des différents contrats. Ça, c'est aussi intéressant. Ce qui est bien dans ces différents pôles, c'est qu'on a l'occasion, dans les différents métiers et missions qu'on est amené à faire, à pouvoir travailler sur plusieurs on va dire, activités qui sont regroupées au sein d'Orange Cameroun, et je crois que ça c'est le côté le plus enrichissant qu'on peut avoir dans notre division. D'où, comme je disais, avoir quelque chose de spécifique, c'est bien, mais ça ne suffit pas seulement. Ce qui est intéressant aussi, c'est surtout les prérequis, comme je disais, l'écoute, l'échange, les interactions avec les gens, mais surtout aussi être assez objectif dans la façon de restituer les informations, d'échanger avec les personnes. La courtoisie, ça fait partie des qualités qui est aussi importante. Comme je disais, l'information, c'est-à-dire que vraiment la confidentialité de l'information. Quand je dis confidentialité de l'information, il y a des informations auxquelles on est amené à obtenir et à avoir et qui ne sont pas suffisamment qui ne doit pas être laissé à tout le monde. Être capable de pouvoir garder cette information-là, c'est vraiment une qualité requise. Alors, Joël nous demande quelles sont les difficultés auxquelles font face les différents collaborateurs de votre service dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, les difficultés, j'aime bien, parmi les difficultés, on m'a dit tout à l'heure dans une des différentes questions, c'est-à-dire que oui, que nous sommes des personnes soldats. Ça, c'est... est-ce que c'est une grosse difficulté en fait, parce que c'est voir seulement les métiers sur ce côté, on va dire, restriction ou de venir de déranger, si on peut dire. Alors pourtant, ce n'est pas véritablement la qualité première des métiers que nous offrons. Les métiers ça peut être un peu, on va dire quoi, c'est un peu frustrant. Dans le genre frustrant, on va dire, dans les métiers que nous sommes amenés à faire, on apporte toujours des solutions, mais généralement, on va pas toujours voir les apporter tout de suite. Ça peut se faire dans le mois, ça peut se faire dans les 2 mois, ou ça peut se faire dans les 3 mois, ou peut-être 1 an plus tard. Donc, le but surtout derrière, c'est d'être sûr que effectivement, quand on l'a mise en place, on a la reconnaissance surtout de l'audité en face qui va nous dire que oui, on a apporté quelque chose. Et ça, je peux vous dire que c'est assez plaisant. Ça peut être très très loin,
mais dans le temps, mais comme ça peut toujours être immédiat. Le but, c'est vraiment, après avoir travaillé avec les personnes, nos collègues, qu'ils puissent se dire effectivement que ce qu'on leur a apporté comme proposition avec toute sa valeur, avec toute son importance, et que vraiment, qu'ils soient fiers du travail que nous sommes en train de faire. Et ça c'est le plus important, que de se dire qu'on est dans une situation de soldat. Que dit l'audit? Alors, je n'ai pas très bien compris. Concernant la question de Ayagma, je crois Ayagma. Oui. Concernant le business continuity, réalisez-vous régulièrement des tests de votre plan de continuité d'activité pour voir s'il est adapté, aux situations de crise. C'est bien en tout cas qu'on le parle, puisque comme vous savez bien, on est dans une situation de crise sanitaire actuellement et ça fait partie effectivement des différents enjeux à l'EPCA par rapport à ces crises-là. Donc, je peux vous rassurer qu'il y a des différents travaux et différents tests qui sont faits pour être sûr effectivement que nous pouvons en tout cas assurer la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Et la crise que nous vivons à l'heure actuelle est un très très bon exercice pour être sûr que ça fonctionne bien. Comment vous êtes organisé pour conduire des différentes missions d'audit, les contrôles durant la période et vos équipes étaient en télétravail? Tout à fait. Ça, c'est un point, M. Ayagma, qui est assez intéressant, de savoir exactement comment est-ce qu'on conduit les différents métiers, les travaux pendant la période des crises Covid que nous sommes en train de vivre actuellement. Écoutez, on a des outils qui sont intéressants sur lesquels on travaille. Comme on est en train de travailler avec ce JPO, vous le voyez, on est ensemble, on travaille sur on est en mode Skype. On a tout ce qui est mise à disposition des différents documents pour pouvoir les obtenir de façon digitalisée. On a l'impact qu'il y a eu essentiellement par rapport à ce Covid-là, c'est en termes de réalisation des travaux, en termes de calendrier, on va se dire, parce que ça a un impact là-dessus. Mais la plupart des travaux que nous avons eu à faire, on a pu les réaliser. Ça, je peux vous le rassurer. Mais en sachant être agile, ça c'est le plus important. L'agilité, l'impact effectivement qui est de dire que je vais pouvoir travailler systématiquement avec la personne en présentiel comme ça se faisait dans les méthodes traditionnelles de travail, ça a été remplacé par d'autres moyens, donc notamment les modes Skype, notamment les échanges vidéo et audio. Alors, Alain Longuet nous demande de qui l'audit interne doit-il relever? De qui l'audit interne? Savoir quelle est la position hiérarchique de l'audit interne au sein d'Orange Cameroun. Si je comprends bien sa question, en fait. Alors, de qui l'audit interne doit-il relever? Alors, ça, c'est une très très bonne question par rapport, comme vous le savez bien, les normes le précisent. On interagit régulièrement avec le conseil d'administration. Ça, je peux vous le rassurer. Tout comme la plupart des travaux que nous faisons et que nous menons, le comité de direction est systématiquement alerté des travaux que fait l'audit interne. Il faut aussi relever, Patrick, s'il te plaît, il faut aussi relever qu'il y a un comité d'audit et de risque au sein d'Orange Cameroun qui assure l'indépendance de l'activité de l'audit interne. Tout à fait. C'est vraiment important à relever. Ok, voilà. Ça revient à sa question. Ça revient à la question, monsieur. Je crois que c'est ce que je vous ai dit avec les relations qu'on a avec le conseil d'administration. Je peux vous répondre à votre indépendance.